Oui, tout à fait. Pascal Praud, Oui. Madame Clara Chapa est avec nous. Ah, Madame Clara Chapa. On dit Chapaz ou Chapa d'ailleurs? Bonjour Demandez-lui. madame. Bonjour Pascal Praud, Chapaz, très bien. Chapaz, Bonjour merci. à tous les auditeurs d'Europe 1. Merci beaucoup. Alors ce matin, je parlais de vous sur CNews. Je disais les mêmes qui souhaitent l'interdiction de CNews, les mêmes qui applaudissent à la suppression de C8, les mêmes qui réclament aujourd'hui la disparition de X sont effectivement, c'est Madame Tondelier, c'est Madame Rousseau, c'est Madame Binet. Et je suis assez surpris, pour tout vous dire, de cet esprit de vouloir interdire ou des chaînes ou des réseaux sociaux. Et puis je parlais également de vous. Je disais une ministre, et je ne vous connaissais pas avant votre intervention dans une chaîne de télévision, c'était sur France 5 ces dernières heures, ministre délégué chargé du numérique, et je rappelais que vous avez souhaité que les fausses opinions soient censurées sur Twitter, et je m'amusais, si j'ose dire, ou j'ironisais, je disais la prochaine fois, Madame Chapaz nous enverra dans un camp de redressement pour nous apprendre à penser. Alors je vous écoute, je vous propose d'écouter ce que vous avez dit, manifestement c'était un lapsus, vous êtes repris, et vous pourrez développer votre argumentation. Écoutons ce que vous avez dit, je crois que c'était dimanche dernier. On a sur ces réseaux, sur lesquels des millions de Français se connectent tous les jours, des outils qui nous permettent de nous assurer que les opinions, qui seraient de fausses opinions, peuvent être sorties de la plateforme, que les propos conventionnés peuvent être... Vous avez dit quelque chose là, qui je suis sûr fait réagir des gens qui regardent la télé, des fausses opinions. Des fausses, pardon, Mais c'est terrible d'avoir dit ça. informations. Vous comprenez pourquoi c'est terrible de dire fausses opinions? Alors, c'est intéressant parce que j'imagine que vous direz que c'est un lapsus, mais bon, si le présentateur ne vous fait pas, ne souligne pas que vous êtes trompé, peut-être que ça passe comme ça. Mais ce qui m'inquiète, moi, surtout, c'est lorsque j'entends un ministre me dire nous avons les moyens sur les plateformes de sortir les fausses informations. Mais qui décide des fausses informations, Madame Chapaz ? Alors, Pascal Praud, merci de me donner l'occasion de discuter de ce sujet. Je veux d'abord rassurer tout le monde. Je n'ai absolument pas l'intention de mettre qui que ce soit en camp de redressement de la pensée et je n'ai aucun désir d'interdire. Je veux que les choses soient très claires. Il y a peut-être une chose sur laquelle nous nous retrouvons de façon certaine aujourd'hui, c'est que la liberté d'expression n'a pas de prix. Et je tiens absolument à ce que ce soit très clair. En effet, vous l'avez repassé l'extrait dans un débat animé à la télévision, le genre de débat que je crois vous connaissez bien, Pascal Praud. Ma langue a fourché, je parlais bien des fausses informations et du fait que sur les réseaux sociaux, nous avons un arsenal européen qui nous permet de nous assurer que l'amplification de ces fausses informations peut être signalée. C'est vraiment de ça ce dont Mais c'est quoi une fausse information ? Alors, par exemple, sur le Covid, c'était très intéressant. La fausse information, c'était quoi ? C'était de dire à l'époque le vaccin ne transmet pas la maladie ou permet de transmettre la maladie. On ne le savait pas forcément. Certains disaient quelque chose, d'autres disaient le contraire. C'est ça, moi, qui m'inquiète. Le mot de fausse information, je vous assure, je le prends avec des pincettes. Alors, on ne va pas rentrer là dans un débat de quelles sont ou ne sont pas les fausses informations sur des exemples particuliers. Cependant, ce que nous permet de faire le texte dont on parle aujourd'hui, qui est un règlement européen qui encadre et responsabilise les plateformes sur la question des fameuses fake news, les fausses informations, mais aussi sur la question des contenus illégaux, des contenus haineux, par exemple, c'est de pouvoir... Non, mais illégaux, ça je comprends. Illégaux, je comprends. Illégaux, j'ai aucun souci. Vous diriez, c'est un contenu illégal, je comprends. Fausse information, ça commence à me... Par exemple, j'ai été longtemps dans un domaine de sport, vous avez un journaliste qui dit peut-être que Zidane va jouer demain. Alors, c'est une fausse information ou pas ? On le sait pas. Vous voyez, moi, j'aime bien la loi pour ça. Je trouve que ce qui doit nous départager, c'est la loi. Ce qui est légal, ce qui est illégal. Le reste, dès que la subjectivité entre dans ces sujets-là, ça m'inquiète un peu. Alors, on se retrouve bien sur la loi parce qu'en effet, le texte européen dont je parle est un texte de loi européen qui a été d'ailleurs adopté de façon transpartisane et je pense que c'est important de le rappeler ici, dans un vrai esprit de concorde, de se dire comment est-ce qu'on s'assure que l'espace numérique et les informations qui peuvent être amplifiées sur ces réseaux respectent ce cadre du fameux Digital Service Act qui nous permet de pouvoir s'assurer que les plateformes sont
responsabiliser sur ce type de contenu. Il n'est pas question aujourd'hui, et je pense que personne qui a pris la parole sur ce texte veut interdire ces plateformes. Ça aussi, je vais y revenir. C'est pas une question d'interdiction des plateformes, c'est une question de responsabilisation et de s'assurer que ces plateformes ont compris les obligations qui sont les siennes et nous permettent de pouvoir avoir un espace. On a le sentiment que c'est Elon Musk qui fait peur un peu à la terre entière. Mais Elon Musk, ça aussi je vais y revenir. Elon Musk ne nous fait pas peur du tout. Elon Musk est un citoyen privé. Il a le droit aussi, et ça je pense que c'est important de le dire, d'avoir ses propres opinions. Ce ne sont pas mes opinions, ce n'est pas mon projet, mais c'est bien son projet. Par contre, ce qui nous intéresse dans le cas d'Elon Musk, c'est que si Elon Musk utilise son réseau pour amplifier son propre point de vue, là, il est en infraction de ce fameux cadre européen. C'est quelque chose de très clair. La Commission européenne mène une enquête actuellement sur le réseau X pour répondre à un certain nombre de ces questions. Et s'il s'agit en effet, il y a ce type de risque sur cette plateforme, la plateforme sera sanctionnée. Bon, j'entends bien, Madame Chabaz, mais moi, je suis très méfiant. Vous savez, lorsque, avec l'ancienne direction, l'ancien propriétaire, Donald Trump a été sorti de Twitter, personne n'était ému. Et l'Union européenne n'a rien dit. Et tout le monde trouvait ça normal que M. Trump ne soit plus sur ce réseau social. Donc je suis très très méfiant là-dedans, parce que je pense qu'aujourd'hui, le politiquement correct a envie d'imposer sur plein de sujets sa version, et qu'à partir du moment où des moyens d'information sont différents, eh bien vous mettez en branle parfois des manières de contrôler la pensée des gens. On arrive dans une société orwellienne, et je fais extrêmement attention à ça. Je ne dis pas que c'est votre cas, bien sûr, mais je suis méfiant. Alors, il est 12h26 et je crois qu'on doit marquer... oui, mais vous avez dit le mot fausse information. Je vais vous dire, j'ai aucun conseil à vous donner, mais le mot fausse information, je serais vous, je le bannirais de votre langage. Je dirais information légale, contenu légal, contenu illégal. Voilà, la règle, c'est la loi. Fausse information, on est déjà dans de la subjectivité totale. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai reçu. Il est 12h26, je vous propose de rester avec nous. D'abord, je vous remercie d'accepter la discussion, parce que c'est vous qui nous avez contactés, parce qu'effectivement, on avait parlé de ce sujet sur l'antenne de CNews, et c'est bien d'échanger ensemble, et puis peut-être vous-même arriverez sur un autre critère pour être, j'allais dire, pour moins nous inquiéter. Moi, je vous assure, la fausse information, je trouve que ça sent des sociétés que j'aime pas trop. Il est 12h27, à tout de suite. Madame Clara Chapaz, ministre déléguée chargée du numérique, est restée avec nous pour revenir sur cette phrase qu'elle avait dite. Elle souhaite pouvoir intervenir sur les plateformes pour contrôler ou retirer parfois les fausses informations, et c'est la discussion que nous avons ensemble. J'ai échangé avec elle et je lui proposais, je préfère contenu légal et contenu illégal. Mais ce que je regrette peut-être dans notre discussion, Madame Chapaz, c'est que vous ne m'avez pas cité un exemple, selon vous, de fausse information. Peut-être parce que je vais devoir vous laisser assez rapidement. Juste reprendre que donc l'esprit du texte européen, ce n'est pas mon souhait, c'est le texte européen et le droit européen. Ce texte qui a été voté de façon transparente, partisane demande, et son esprit, c'est pas de dire ce qui est vrai ou faux, ce n'est pas d'avoir des opinions sur les opinions justement, mais c'est bien de s'assurer que les plateformes... Mais c'est quoi une fausse information? Je voudrais qu'on me réponde à la question la plus simple du monde. Alors, vous parlez de fausse information, je n'arrive pas à avoir un exemple de fausse information. Comment voulez-vous que les gens qui nous écoutent comprennent un ministre? Pardonnez-moi de le dire comme ça. Vous me parlez de règlement européen alors qu'on est en France. C'est très bien les règlements européens, mais on est en France. Je vous demande un exemple de fausse information selon vous, et je n'en ai pas. Donc effectivement, les gens sont perdus. Invitez-moi sur un plateau pour qu'on puisse en discuter plus longuement. Il est sur nos réseaux parfois. Mais vous pouvez m'en citer une quand même. Bien sûr. Alors, par exemple, on peut parler. J'étais chez Viginum la semaine dernière, qui s'assure de tracer les ingérences étrangères sur un certain nombre de contenus. On peut parler des charniers de Gobi. Je ne sais pas si vous en rappelez, ou des étoiles de David. C'est un phénomène plus récent. C'était un fait qui était manifestement faux, et le Conseil constitutionnel, dans le cadre
ordre de fait manifestement faux peut décider si ce contenu est vrai ou faux. Mais l'esprit du texte, c'est pas de dire c'est au réseau, de dire c'est vrai ou faux. L'esprit du texte, c'est de dire on a en ligne comme hors ligne un certain nombre de responsabilités. Ces plateformes en ont aussi. Dans le cas, par exemple, de ce type de contenu que je vous ai mentionné, de pouvoir contextualiser que ce contenu est faux. Bon. C'est important. C'est important parce qu'une grande partie de nos citoyens s'informent comme ça. On aura l'occasion certainement d'en reparler. Je pense que le message sur lequel je veux conclure, c'est qu'il y a 5 millions de personnes sur ces plateformes. Le gouvernement n'a aucunement souhaité quitter ce réseau X. Le gouvernement n'a aucunement l'intention d'interdire les réseaux sociaux. Le gouvernement a simplement l'intention de faire respecter un texte européen. Vous dites on est en France, on n'est pas en Europe, on est en France, on est en Europe. Le texte et le droit européen ont été votés ici et nous ferons appliquer cette régulation en ce sens. Donc c'est un exemple effectivement où l'Europe nous dit quoi faire. Je vous remercie beaucoup Madame Chapaz, merci beaucoup et j'imagine que nous aurons de nouveau l'occasion de parler d'un sujet qui passionne en plus nos auditeurs. Merci beaucoup et permettez-moi de vous souhaiter une belle et heureuse année parce qu'on est en début d'année et le meilleur pour vous dans votre vie privée comme dans votre vie professionnelle. De même. Merci Pascal Praud.